Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1082 qui vient de sortir. Et voilà, j'ai eu vos messages par rapport au chapitre 1080 et 1081. Et d'ailleurs, j'avais fait une annonce par rapport à ça déjà. On va couvrir les chapitres de manière différente. On va pas faire des reviews en soi, mais on va parler des sujets importants. Par exemple, on va parler de Garp. On va parler aussi de ce qui s'est passé avec Law et Barbe Noire. Et on parlera aussi d'autres choses comme Shanks. Aussi, quelque chose que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai ouvert une page Twitter. Et on va poster aussi sur la page Instagram du compte. Donc je vous laisse les liens en description. Et aussi, je vous mets les pages à l'écran. Comme ça, vous pouvez aller vous abonner si vous en avez envie. Donc à partir de maintenant aussi, on fera plus de vidéos spoilers. On essaiera de faire plus par exemple des vidéos top, des classements de puissance, des choses que voilà, tout le monde peut vraiment apprécier parce que tout le monde n'aime pas forcément être spoilé avant la sortie du chapitre. Et donc on va faire les choses comme ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, mettez un j'aime pour la vidéo, etc., etc. Et voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est un chapitre qui tourne vraiment autour de la Cross Guild, aussi des révolutionnaires, mais je pense que le chapitre tourne quand même beaucoup plus autour de la Cross Guild. Alors, il commence au QG de la marine avec Sengoku, Ina et Tsuru, qui sont en train de parler de la mort du vice-amiral T-Bone. Pour ceux qui l'ont oublié, T-Bone c'est celui que Zoro a affronté lorsque les Mugiwara se déplaçaient de Water 7 à Enies Lobby. Donc on se rappelle, voilà, c'était un combat assez rapide et quand même très beau à voir. Mes condoléances à la marine et au vice-amiral T-Bone, mais la Cross Guild a encore frappé. Et c'est là où on voit vraiment, parce que je pense que c'est Crocodile quand même qui a l'origine de l'idée des primes, mais on voit que vraiment les gars, ils ont foutu le bordel au niveau de la marine. Les gars, ils sont devenus parano maintenant. Tu peux plus protéger un village tranquillement parce que tu es en train de t'inquiéter du fait que peut-être un membre du village va venir attaquer les membres de la marine qui sont censés les protéger pour récupérer la prime. C'est incroyable quand même. Après, je suis pratiquement sûr que c'est l'idée de Crocodile parce que voilà, c'est lui le génie du crime vraiment. Ça pourrait être Baggy aussi, mais je pense que c'est plus probable que ce soit Crocodile parce que c'est vraiment une idée élaborée et tout. Donc on voit vraiment à quel point la Cross Guild est une épine dans le pied de la marine. Et je pense que c'est ce qu'ils cherchaient en vrai. Donc voilà, on voit que c'est une organisation qui vraiment a une influence quand même, parce que peut-être qu'ils n'ont pas en soi la puissance militaire des empereurs, mais par contre, leur influence, leur génie et leur originalité leur permet de causer des problèmes vraiment conséquents pour les forces de l'ordre quand même. Parce que voilà, là c'est chaud. Même Kobe, miskin, quand il était sur la ruche, il se faisait courser pour sa prime. Donc voilà, maintenant les vice-amiraux. Et je rappelle que quand même c'est un vice-amiral qui a été tué. C'est pas voilà, c'est pas l'officier du coin quoi. Je trouve ça intéressant et je trouve que la manière dont la Cross Guild en fait fait les choses différemment, c'est différent, ça change et c'est une bonne chose parce qu'on en a besoin. Et voilà. Donc après ça, il y a un petit moment drôle aussi où Sengoku apprend que Garp s'est rendu sur la ruche. Et il est étonné. Et franchement, je comprends même pas pourquoi Sengoku, il s'étonne des choix et des actions de Garp. Parce que bon, quand même, entre lui qui supporte Garp depuis qu'ils sont jeunes, le fils de Garp qui est devenu un révolutionnaire, et son petit-fils qui est devenu un empereur, qui avait attaqué Enies Lobby, qui est rentré volontairement dans Impel Down pour s'en échapper. Et qui est ensuite venu à Marineford, frérot, à un moment, t'as plus le droit d'être étonné. Et voilà. Et c'est tout ce qui se passe au niveau du QG de la marine. Ensuite, on arrive au niveau de la Cross Guild. Et on rencontre justement le meurtrier du vice-amiral T-Bone. Voilà. Et on voit que c'est une personne âgée qui a fait ça pour nourrir sa famille. Et il peut même pas en fait retourner voir sa famille parce que bon, si la marine le chope, voilà, c'est le peloton d'exécution direct. Et donc Baggy le recrute dans la Cross Guild pour justement qu'il puisse maintenant être pirate avec eux. Mais il lui dit quand même que sa famille ira bien, qu'elle sera bien nourrie, logée, etc., etc. Donc voilà quoi, au moins c'est ça. Et après on a un petit moment drôle avec les sbires de Baggy
qui viennent justement avec le nouveau bateau de la Cross Guild, qui bien sûr est fait à l'effigie de qui d'autre que le grand Baggy le clown. Et voilà, évidemment, Crocodile et Mihawk, ils voient ça et ils convoquent Baggy direct en salle de réunion. Et voilà, ils l'ont décapité, ils ont accroché sa tête sur un crochet au-dessus de leur table qu'ils utilisent pour discuter. Personnellement, j'adore la dynamique entre Mihawk, Crocodile et Baggy, je trouve qu'elle est vraiment trop drôle. Et ça fait plaisir de voir que, voilà quoi, on va avoir plus de ça, étant donné qu'ils vont se joindre à la course pour le One Piece. Et c'est de ça dont on va parler là tout de suite. Donc, Crocodile et Mihawk en salle de réunion commencent à parler de justement leur influence et de comment la Cross Guild s'est fait remarquer par la marine. Et Crocodile rappelle le but de la création de la Cross Guild, qui est de créer une utopie. Un état militaire, justement, qui est capable d'effrayer la marine ou de dissuader la marine pour qu'ils puissent vivre leur vie tranquillement. Et Baggy, il entend ça et ça le rend ouf. Parce que pour lui, voilà, c'est pas des rêves de pirates ça. Lui, pour Baggy, c'est soit t'es le roi des pirates, soit voilà, t'es nada quoi. Et voilà, en gros, il fait la remarque à Crocodile et Mihawk. Bien sûr, ça leur déplaît venant de lui. Et ensuite, on a un flashback à l'époque justement de la mort de Roger. Et on apprend qu'en fait, Baggy avait abandonné son premier rêve d'arriver à Laugh Tale à cause du talent de Shanks. Parce que pour lui, c'était Shanks le roi de la nouvelle génération. Et que, donc, ce serait lui le futur roi des pirates. Et à cause de ça, il avait abandonné son rêve parce qu'il s'était dit que voilà, ça servait à rien de le poursuivre étant donné que Shanks était celui qui allait y arriver. Mais en parlant avec Shanks après l'exécution de Roger, il se rend compte que ce dernier ne veut plus aller à Laugh Tale. En tout cas, il n'est plus pressé et ça ne semble plus être son rêve immédiat. Ou en tout cas, il dit pas pour l'instant. Et c'est ça qui justement a causé un froid entre Baggy et Shanks. Le fait que justement Baggy voit le refus de Shanks de devenir le roi des pirates comme un manque de respect envers leur ancien capitaine Roger. Et maintenant qu'ils sont tous les deux à nouveau sur un pied d'égalité, Baggy veut justement essayer de faire la concurrence à Shanks pour aller chercher le One Piece. Et donc, il veut mêler Crocodile et Mihawk à ça. Pour Baggy, c'est simple, parce qu'en gros, c'est pas lui qui va affronter les empereurs. Ça, il le sait. Il sait, Baggy, il sait lui-même. Quand il va arriver, il va laisser tonton Mihawk ou tonton Crocodile faire l'intervention pour lui. Parce que voilà, les gars, qu'on se le dise, Baggy, c'est un gars intelligent, certes, mais niveau combat, c'est pas ça. Et donc voilà, on le voit courir après dehors pour annoncer à tout le monde, alors que Crocodile essaye de le retenir, qu'ils vont aller pour justement aller saisir le One Piece et qu'il veut le titre de roi des pirates. Et bien sûr, on peut voir Crocodile et Mihawk qui sont momifiés par ça. Alors, parce que je sais déjà que certains vont dire « Ouais, vous voyez, Mihawk, il a peur d'affronter les empereurs. Ouais, vous voyez, il est en train de transpirer et tout. » Les gars, quand tu vas pour affronter 3 empereurs, quand même, c'est très différent de ce que Mihawk il voulait à la base. Hein. J'ai l'impression qu'on oublie le but dans lequel la Cross Guild a été créée. Et c'est important quand même. Ils n'ont pas créé la Cross Guild pour aller prendre le One Piece ou pour combattre les autres empereurs. Ils ont créé la Cross Guild pour devenir un état militaire assez puissant pour arriver justement à dissuader la marine de les pourchasser. Donc, pour être tranquille. Donc, Baggy, ce qu'il leur demande, d'aller chercher le One Piece, d'aller affronter 3 empereurs, évidemment que ça va les surprendre parce que c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et voilà. Parce que dire que, ouais, parce qu'ils veulent pas aller affronter les autres empereurs, ça veut dire quelque chose. Je vous rappelle que Barbe Blanche, lorsqu'il a appris qu'Oden était mort et que c'était Kaido qui l'avait fait exécuter, quand Ace voulait aller justement faire tomber Kaido, il n'a pas voulu l'accompagner. Il n'a pas voulu affronter l'équipage des 100 bêtes, alors que Barbe Blanche était l'homme le plus fort du monde. Donc, les empereurs, les affronter, c'est pas qu'une histoire de puissance individuelle. C'est une guerre et il y a de sérieuses pertes. Mais, dans tous les cas, cette question sera réglée parce que maintenant qu'ils vont rejoindre la course pour le One Piece, on va les voir justement affronter les plus puissants pirates du monde. Donc, dans tous les cas, on sera bientôt fixé sur le réel niveau de Mihawk et aussi sur celui de Crocodile. Parce que mine de rien, Crocodile, voilà, il est beaucoup sous-estimé parce qu'il a perdu face à Luffy à Alabasta. Et voilà, il a progressé depuis, mais on n'a pas encore une idée fixe de son niveau. Donc, ça sera une bonne chose de le voir justement combattre. Donc, je pense que Baggy, il a une idée folle, mais il a une bonne idée.
Parce que voilà, mine de rien, les gars, on va manger là avec One Piece. Donc, c'est tout ce qui se passe par rapport à la Cross Guild. Et après, on part au royaume de Queue d'Étrave. Et on voit Sabo revenir sur l'île. Voilà, Sabo a survécu à ce qui s'est passé sur l'Ulucia. Il se trouve en fait qu'il n'était pas exactement sur l'île. Il était sûrement sur une île voisine, ce qui explique pourquoi, lorsque l'attaque s'est passée sur l'Ulucia, il avait l'air d'y être, parce qu'en fait, il était tout près. Et donc, l'attaque ne l'a pas touché, mais a détruit le royaume. Et il est aussi rentré avec certains des membres du royaume de l'Ulucia qui veulent intégrer l'armée révolutionnaire. Évidemment, quand il arrive, il a un accueil chaleureux de la part des révolutionnaires qui le pensaient mort, et particulièrement de Kohala. Mais très vite, Sabo va s'isoler avec Dragon et Ivankov. Et ils vont faire une petite théorie sur ce qui s'est passé avec Kuma, que Kuma avait peut-être été programmé par justement les dragons célestes pour rentrer sur Marie-Joise si, par exemple, il était repris par les révolutionnaires ou que par un moyen ou un autre, il s'échappait. Alors, ça pourrait être une explication logique, oui, mais je pense que voilà, ce serait dommage, ce serait faire trop de choses pour rien. Voilà, les gars sont allés le reprendre jusqu'à Marie-Joise pour le ramener à Queue d'Étrave pour qu'il rentre de lui-même à Marie-Joise. Juste parce que c'était une commande qui était implantée en lui. Je trouve que ce serait dommage que ce soit ça. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait une raison plus profonde à son comportement. Et peut-être que c'est le cas, et que l'auteur cherche juste en fait à nous mener en bateau. Mais voilà, en tout cas on verra, ce sera intéressant. Et le chapitre se termine sur cette note. Sabo fait l'annonce à Dragon et Ivankov qu'il va raconter ce qui s'est réellement passé à Marie-Joise. Et c'est pas trop tôt, parce que ça fait une dizaine, voire une vingtaine de chapitres qu'on attend la réponse à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vivi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Cobra? J'espère qu'on aura vraiment la réponse au prochain chapitre, parce que là, franchement, j'ai trop de questions qui me trottent dans la tête. Et voilà, je suis pressé de découvrir ce qui s'est réellement passé pendant la rêverie. En attendant, vous pouvez faire vos théories dessus. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du chapitre, ce qui concerne la mort du vice-amiral T-Bone, mais aussi la Cross Guild, le fait qu'il rejoigne la course pour le One Piece, mais aussi sur le retour de Sabo, l'action de Kuma et tout le reste. Alors, donnez vos avis en commentaire, qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage, activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.